Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans la vie d'un leveur de fonds. Avec mon équipe, on va rencontrer pas mal de prospects, de clients, etc. Aujourd'hui à Station F et puis ce soir, on a un petit dîner d'équipe. Ça va être trop sympathique. Je viens de finir un podcast. Suivez-moi dans la journée. Petite dédicace à notre studio partenaire SBM 52 Passage du Caire. Sentier, c'est un peu la défense pour les VC. Tous les VC sont ici. Très bobo, très... tu vois ou pas? Quel intérêt les fonds ils ont à travailler avec nous? Un, c'est que nos deals ils sont structurés, qui sont pré-screenés, mais surtout pour l'international. On a un réseau à l'international. Voilà, taux de coverage à l'international. C'est là où nous on apporte de la valeur aux VC français. Et comme là je suis en train de faire des follow-up avec tous nos VC français, et en fait je vais pouvoir leur dire mais ok, mais est-ce qu'il n'y a pas des territoires là en ce moment que tu essayes de couvrir, et peut-être que nous on peut aller choper des petites pépites. Voilà, et en fait passer de ce mode push où genre c'est nous on envoie des trucs à pull, on tire la demande du VC et on va chercher la réponse. Rendez-vous avec un prospect. On se met là, ouais. And what we did visual navigation system. We saw it works, but you need very clear conditions. Yeah, because if you are going to sell this to defense, Exactly. You have to be sure that what you provide works. Okay. If it doesn't work, we don't need it. Like, don't Yeah. even try to. Yeah. There are other. On vient de finir un meeting hyper intéressant avec l'équipe. Là, on a rencontré un fondateur de start-up qui s'appelle Denis. C'est un Ukrainien qui est basé en Estonie. Il a fui son pays pendant la guerre avec la Russie évidemment. Et en fait, il a développé une solution pour les drones, pour permettre aux drones en fait, de se repérer même sans signal GPS. Apparemment, c'est un gros problème là-bas sur les zones de conflit. Je l'avais rencontré en marge d'un salon en Estonie auquel EOEC Partners avait participé. Et du coup, là, il était de passage en France. On veut potentiellement démarrer une mission pour l'accompagner dans son tour de pré-seed. Et donc, du coup, on était un petit peu en train de le challenger, d'une part sur sa technologie évidemment, mais surtout sur la maturité du projet vis-à-vis des potentiels investisseurs, voir où il en est dans sa roadmap par rapport à la data room, le deck, le business plan, etc. Donc voilà, toujours sympa de rencontrer des étrangers en physique, ça change un peu. Et puis là, on enchaîne sur d'autres rendez-vous avec d'autres prospects en marge du salon Change Now. J'adore ce truc de hackathon là. Et on en avait fait quand j'étais en école d'ingé. Ouais, c'est assez prenant. Donc là, en fait, on s'est trompé, on est allé au mauvais endroit. Là, le client il nous attend de l'autre côté. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on va grandir, en faisant des échecs. On se trompe. Repeat and go again. Du coup là on a rendez-vous avec un client. Il est juste là-haut là, regarde. Il nous attend. Et donc en fait on va kick-off la mission avec lui. Il cherche à lever un tour de seed, je ne sais plus exactement combien. Et il y a un gros sujet autour de l'attractibilité de sa startup qu'on va justement voir aujourd'hui. How are you doing? I have developed that shape. So with that, we made a very wonderful tree. Donc en fait là ce qu'on a fait après avoir mis en place un petit peu la mission, j'ai eu un call avec un autre banquier d'affaires qui bosse sur des deals beaucoup plus gros, donc private equity M&A, des deals qui sont plus grands que 20 millions d'euros, qui va nous aider sur en fait une levée de fonds qu'on fait avec un client qui lève 10 millions d'euros. En fait, il a identifié des investisseurs avec qui ça pourrait être intéressant de discuter à l'international, et donc il fallait qu'on négocie ensemble un contrat, donc ça c'est ok. Et deuxième chose avec ce même gars, je lui ai fait parvenir deux opportunités qui sont venues chez nous en inbound, de deux opportunités de private equity, région Asie. Et donc voilà, je lui ai transmis les différents éléments et puis on verra ce que ça donne. Mais nous on ne bossera pas là-dessus, c'est vraiment juste en mode on est partenaire là-dessus, je lui envoie, il fait sa tambouille et puis nous on prend une commission si ça va jusqu'au bout. Petit restaurant d'équipe ce soir avec nos différents membres de l'équipe, analystes et VC Scouts. Donc les VC Scouts, ce sont John et Jean-Ly que vous voyez par là, qui ont en fait pour objectif de recruter et d'aller sourcer les deals des startups et aussi les investisseurs avec qui on travaille. Donc eux, ils nous apportent tout le temps du deal flow et des relations avec les investisseurs. C'est un peu comme des commerciaux plus. Donc voilà, on fait notre petit repas traditionnel 2 fois par an généralement pour rassembler un petit peu et renforcer les liens dans les équipes.